Ambassadeurs et ambassadrices de la chaîne, bonjour. Très content de vous savoir tous très nombreux à suivre les vidéos, à les partager et surtout à me laisser un pouce lorsque cela a de la valeur. Alors aujourd'hui, c'est peut-être inhabituel, je parle pas de finance aujourd'hui, je parle pas de crypto-monnaie, mais tout cela est lié parce que dans la géostratégie, beaucoup de choses qu'on laisse parfois passer comptent. Alors, je vous préviens, je vous en supplie, partagez cette vidéo au maximum parce que je soupçonne qu'elle puisse être retirée lorsque les autres, eux, vont sentir qu'elle va contre leurs intérêts. Alors, ici, c'est un article de Paris paru dans Le Monde, un journal, je crois, français, qui dit que la France va consacrer près de 1,2 milliard d'euros dans la lutte contre le coronavirus en Afrique. Et moi, je suis un peu tenté de me demander de qui se moque-t-on à la fin. Est-ce que nous allons encore nous laisser prendre dans ce piège où on est toujours des petits enfants au chevet de qui les autres doivent courir et on sursaute bien après lorsqu'on a tout perdu. Alors, je vais vous montrer un outil ici très simple qu'on appelle TradingView. Si vous connaissez pas, saisissez simplement dans votre navigateur TradingView comme ça. Vous saisissez, vous validez et vous allez vous retrouver sur une page avec des graphiques et puis vous pouvez faire des recherches incroyables. Alors, c'est pas payant, hein. Il y a des versions payantes, mais pour des petites recherches comme celle-là, vous n'avez pas besoin d'avoir euh, un abonnement. Alors, déjà sur la première page, depuis un certain temps, vous pouvez voir ici COVID-19 statistiques. Ça, c'est les statistiques du coronavirus dans le monde. Et vous pourrez voir ici, vous pourrez le voir facilement là. D'accord? Ça, c'est les pays les plus touchés. Donc, on a classé de manière, en fait, en fonction de la gravité dans les pays. Ici, en premier, on a le monde, d'accord? Juste pour vous aider à mieux comprendre, hein, dans le monde, on a, par exemple, à ce jour, pour les dernières 24 heures, ça c'est l'évolution, c'est 0,00% plus 5 personnes confirmées. Et ici, vous allez peut-être voir les États-Unis, c'est plus 1,35%, ça fait 5809. Ça, c'est pour des cas confirmés. On a l'Espagne, on a l'Italie, on a l'Allemagne et on a la France. Alors, je vais vous montrer également quelque chose toujours dans TradingView. Si vous venez dans la petite fenêtre ici, vous saisissez COVID, d'accord? COVID pour le COVID-19. Vous avez là les pays avec, en fait, tous les pays du monde qui sont vraiment touchés. Et vous allez remarquer ici, on a ici, ça c'est les morts pour les États-Unis. Ici, ça c'est les cas confirmés pour les États-Unis. Ici, vous avez les morts totales. Ça, je pense que là, c'est dans le monde entier. Vous avez les confirmés dans le monde également. Alors moi, je me suis arrêté un peu sur ce graphique. Là, c'est les morts. D'accord? Ici, c'est total des morts. On a pour ce jour, pour ceux qui savent interpréter les graphiques, hein, vous pouvez remarquer la courbe est encore très très ascendante. Donc, on n'a pas encore fini de voir ce qu'on a à voir avec cette maladie. Ici, on a un total de 89 733. Et ce qui m'a intéressé, c'est le cas de la France qui vient au secours de l'Afrique. Alors ici, ça, j'ai pris les morts, je n'ai pas pris les confirmés. Ici, vous allez remarquer, on est à 10 869 pour une progression de 5,24%. Et je suis un peu surpris parce que
l'Afrique n'est même pas dans la liste qu'on vient de visiter tout à l'heure parce que jusqu'à présent, les pays africains, c'est beaucoup ont des morts qui sont venus d'ailleurs avec la maladie mourir chez eux. Des cas, c'est vrai, la maladie existe sur le continent. Il faut vraiment pas qu'on se leurre là-dessus. La maladie est déjà sur le continent, mais avoir des personnes plus affaiblies qui votent le budget 1,2 milliard, un pays qui a de la difficulté à contenir la maladie, mais ne fait pas des efforts pour sortir de cette situation, mais va au chevet de l'autre qui est mieux portant. Moi, je dis, est-ce de la blague? Pour moi, est-ce qu'on se moque des gens de cette façon? Alors, mon constat, hein, ça c'est ma réflexion, elle est simple. Et à chacun de voir hein, comme il pourra, à mon avis, c'est de l'argent qu'on veut, qu'on a justifié aux yeux du contribuable français pour décaisser et on ira encore en Afrique armer les rébellions pour créer le trouble et continuer de piller des ressources gratuitement. Et ça, c'est l'inacceptable. Que vous soyez africain, que vous soyez dans d'autres parties du monde, il n'est pas acceptable qu'on laisse des gens faire couler le sang de la sorte. Aujourd'hui, on est dans une guerre, je l'ai dit dans plusieurs vidéos par le passé, ça c'est la troisième guerre mondiale, mais la différence avec les autres guerres, c'est dit qu'il n'y a pas de bombes qui soient larguées, il n'y a pas de coups de feu qu'on entend, c'est carrément une guerre biologique, c'est dire on utilise un peu de tout pour créer, comme ce qu'on est en train de le dire maintenant, de vivre en ce moment avec le corona, le Covid-19 et antivirus. Personnellement, je ne m'intéresse pas trop aux nouvelles qui ne sont pas bonnes pour ne pas affaiblir mon esprit, mais je pense que ici, il faut essayer de jeter un coup d'œil sur les statistiques pour mieux comprendre. Et si vous êtes d'avis comme moi, que ça c'est de la rigolade, ça c'est se moquer de l'Afrique même à la limite, parce que c'est un peu comme si vous êtes malade et puis vous regardez plus votre enfant qui est à côté, et vous avez peur qu'il ne tombe malade lui aussi et vous préférez le sauver que de vous sauver vous-même. Mais l'Afrique ne va pas être adolescent, ne va pas être comme l'enfant qu'on trompe tous les jours. De grâce, si vous avez, en fait, si vous épousez mon idée, partagez cette vidéo au maximum, rendez-la virale pour que nos dirigeants, les dirigeants africains, qui qu'ils soient, ne tombent pas dans le piège de la facilité en laissant ces gens venir à travers les ONG qui sont pour la plupart dirigées par des espions, des personnes des services secrets et autres pour venir nous créer la zizanie sur ce continent et continuer de verser le sang. Nous avons la possibilité, et je pense personnellement que l'Afrique a la possibilité de prendre sa situation en main avant que l'Occident, avant que la France n'existe. Reconnaissons que l'Afrique existait et que nos arrière-grands-parents avaient des possibilités de résoudre leurs problèmes. N'allons pas toujours croire que la solution viendra d'ailleurs. Et d'ailleurs, on a pu le voir avec le Nigeria que je sollicite, et que je félicite vraiment pour ceux qui ne le savent pas. Le Nigeria a dit non à l'aide internationale, même pas à l'enveloppe proposée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et ils se sont regroupés le président a appelé son élite, des personnalités comme Monsieur Dangote, et il a dit, voici le problème, nous devons faire quelque chose. Et les gens, les uns et les autres, ont mis la main à la pâte pour résoudre leurs problèmes. Cela peut se faire partout en Afrique, qu'on ne nous trompe pas. Le problème, ce n'est pas le milliard d'euros que la France viendra avec pour nous aider. On a vu aussi le Ghana qui
avec l'élection de son nouveau président, a fermé la porte même au FMI et à la Banque mondiale parce que n'allez pas croire que le banquier du monde soit celui-là qui vienne avoir pitié du monde. Non, non. Prenons nos responsabilités en main. Partagez cette vidéo. Je ne sais pas s'ils vont la laisser rester en ligne pendant un certain temps. Rendons-la virale, qu'elle atteigne nos autorités, qu'elle atteigne des personnes qui peuvent avoir des voix qui portent mieux que la mienne pour qu'on ne tombe pas dans ce nouveau piège. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci de la partager. Merci de la rendre vraiment virale. Et vos informations, comment je dirais, vos commentaires sont toujours les bienvenus, quel que soit le sujet, je suis ouvert. Mes contacts sont juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez me contacter à tout moment via WhatsApp ou par email et avec beaucoup de plaisir, je me charge toujours de répondre à tous ceux qui m'écrivent. Merci encore. Partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci et à très bientôt. Surtout, soyez en santé. Sachez que la maladie existe, mais elle tue plus dans la tête que ce qu'on nous dit. Donc, sachez respecter les petites règles d'hygiène et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.